On va passer alors à la culture. Gros plan aujourd'hui sur l'un des grands metteurs en scène de théâtre en France, Jérôme Deschamps. Depuis hier, la Comédie Française à Paris reprend l'un de ses plus grands succès. Regardez. Si vous alliez annoncer, maître d'hôtel. C'est très juste, madame. Ah oui. Ah oui. Et vous souhaitez les noms? Oui, monsieur Bassin. Mais non, Boussin! Bousin, parfaitement. Attendez, je vais vous donner ma carte. C'est inutile, Bousin, je me souviendrai. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Parfaitement. Mais je vous assure qu'avec ma carte, je... Oui. Aïe! Il va écorcher mon nom, hein, c'est évident. Alors ce grand succès, c'est bien sûr Un fil à la patte de Georges Feydeau. Oui, l'un des plus grands succès de ces dernières années de la Comédie Française. Succès également télé, avec une retransmission en direct sur France 2 qui a eu lieu il y a quelques années. C'était en 2010, le début, et chaque année, c'est repris parce qu'en effet, c'est l'un des plus grands succès. Alors ce succès, on le doit d'abord aux acteurs, notamment le génie comique, on pourrait dire, de cet acteur d'origine belge qui est Christian Rey, qui fait penser par moments à Louis de Funès. Il y a également Guillaume Gallienne dans son premier rôle de travesti. Depuis, on sait qu'il a fait ce film Les garçons et Guillaume à table. Et puis il y a la pièce, cette espèce de chef-d'œuvre du théâtre de boulevard signé donc Feydeau, un vaudeville féroce qui ne parle que d'argent ou presque, l'histoire d'une jeune chanteuse avec son amant et dont le metteur en scène Jérôme Deschamps a fait son miel. Souvent on dit Feydeau, qu'est-ce que c'est bien fait, mais c'est une mécanique de l'absurde. Alors évidemment, il y a une horlogerie d'enfer aussi, et ça doit être joué absolument tambour battant. Ça doit être joué d'ailleurs un tout petit peu trop vite. C'est ce que dit Feydeau, qui est malin. Et de façon à ce que le spectateur ait le sentiment de courir un tout petit peu après l'action. Et ça, c'est jubilatoire, absolument. Oh, le beau bouquet. Et c'est de qui, le beau bouquet? C'est de Monsieur Bousin. Vive Monsieur Bousin! Vive Monsieur Bousin! Voilà, si vous êtes de passage à Paris, c'est jusqu'à fin juillet. Il y a des places, j'ai regardé sur Internet, il reste quelques places. Et il y a également un DVD. Un fil à la patte, et puis on va rester dans l'univers de Jérôme Deschamps, mais cette fois l'opéra comique avec une opérette, Les Mousquetaires au couvent. Oui, c'est Jérôme Deschamps qui dirige l'opéra comique depuis 8 ans. Il s'en va, atteint par la limite d'âge. Il a redonné à cette grande institution culturelle tout son lustre, sa vocation d'institution lyrique. Il s'en va donc avec cette opérette délicieuse, signée Louis Varnet. Vous ne connaissez pas, c'est normal, il est tombé totalement de l'oubli. Et pourtant, quand vous écoutez la musique, on écoutait hier Offenbach, ça y fait beaucoup penser. C'est le cardinal, monte à l'échelle. J'ai la façon de le doubler, je savais. La sourrière, sombre, que ce courant. N'a que pour elle qui pour ici, mais sans ses fois pour l'échelle, pour l'échelle, pour l'échelle. Et donc c'est Jérôme Deschamps qui signe la mise en scène. La mise en scène, mais qui est également sur scène. Il s'est donné un petit rôle pour cette dernière production à la tête de l'opéra comique, un petit rôle de gouverneur qui est très drôle. Vous savez, Jérôme Deschamps, c'est aussi le papa, le patron de cette célèbre troupe des Chiens qui avait fait les beaux jours de Canal+, la télé française dans les années 90. Et il y a des passages parlés et on pense aux des Chiens. Il y a un petit air de famille. Écoutez. Qu'est-ce que je vois? C'est un Bridel, Justin Bridel. Qu'est-ce que j'apprends alors? Votre famille qui se s'est lancée dans la charcuterie? Dans la charcuterie? Oh ben non, je ne vois pas du tout. Oh ben non, pour vous. Non. C'est un cousin très éloigné. Ah oui, ben non, pour vous. Ça ne compte pas du tout. Ah ben non, vous n'êtes pas toute la journée. Alors
tout le spectacle est à ce rythme, dans ce style. Voilà, très drôle, Ouais. avec toujours un petit détail comique quelque part sur scène. Ça, c'est vraiment la patte de Jérôme Deschamps. Puis c'est la fine fleur du chant français qui est sur scène, chanteurs qui savent aussi jouer, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis il y a cette opérette avec une adaptation, vous l'avez vu, c'est actualisé, dépoussiéré, une œuvre vraiment grisante et qui réhabilite donc totalement ce Louis Varnet oublié aujourd'hui, même pas un nom de rue quelque part à Paris ou ailleurs. Et pourtant, écoutez ce qu'en dit Jérôme Deschamps. Cette œuvre, dès qu'elle est sortie, à l'inverse de Carmen, qui est sortie sous les sifflets, et tout, dès qu'elle est sortie au Bouffe Parisien, donc en 1880, elle a fait le tour du monde tout de suite. C'est ça qu'on n'imagine pas, c'est qu'elle a été tout de suite traduite en russe, en allemand, en italien. Elle est allée, ça a été joué à Mexico, ça a été joué à Buenos Aires, ça a été joué à New York, ça a été joué à Saint-Pétersbourg, ça a été joué à Vienne, ça a été joué partout. Alors le reste de l'actualité culturelle en bref, avec d'abord la disparition d'un grand écrivain américain, James Salter. Il avait écrit peu de livres, c'était un ancien pilote de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Son premier livre, c'est The Hunters en 1956, mais il a été traduit en français, paru en français le mois dernier seulement, sous le titre Pour la gloire. Il avait appris le français en lisant Vol de nuit pendant la guerre de Saint-Exupéry. Un sport et un passe-temps, c'est l'un de ses livres aussi de 1967, une espèce d'histoire scandaleuse entre un Américain et une Française. Il était vénéré par toute une génération d'Américains. James Salter, mort à 90 ans, en faisant, paraît-il, sa gymnastique. Belle mort. Et puis on part à la foire de Bâle en Suisse. Oui, le plus grand marché d'art contemporain, il a commencé il y a quelques jours. Voici quelques images. Ça a commencé avec la journée réservée aux richissimes collectionneurs. C'est désormais ouvert à tout le monde jusqu'à demain. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, à défaut de toutes les bourses. Vous voyez ici ces œuvres qui font de la musique avec des arts. Mais je lisais tout à l'heure dans le quotidien français Le Monde que notre confrère envoyé spécial sur place à Ribellet dit que c'est une production la plus affligeante depuis 3 décennies. Production en tout cas qui fait acheter les acheteurs. Ça c'est dit. Chacun ses goûts. Voilà. Alors merci, à demain. Mais je vous en prie.